nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. La musique chrétienne, elle existe depuis bien longtemps, depuis que Jésus est là. Elle a pris toutes les formes possibles. Alors voici des chansons qui ont marqué ma vie et qui ont sûrement marqué la vôtre. Je commence par un psaume parce que les psaumes, c'est le recueil de chants le plus ancien qui est adressé à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, tout mon être. Grégory Turpin, vous interprétez avec beaucoup d'intensité un psaume au cœur de votre concert. Pourquoi ce psaume et quels sont les psaumes pour vous ? Alors pour moi, les psaumes, c'est vraiment ce cri d'amour vers Dieu où on a justement la beauté et la dureté de l'homme qui s'adresse à Dieu. Alors on a tous les sentiments qui passent dans les psaumes. Moi, j'ai choisi le psaume 102. C'est ce cri de cet enfant qui crie vers son Père. « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». C'est vraiment un psaume qui me touche beaucoup parce que quand je le chante, quand je le prie, je suis ce petit enfant près du Père. Est-ce qu'on peut dire que les psaumes peuvent nous mettre sur les genoux d'Abba en y vivant tous les sentiments ? On passe par tous les sentiments dans notre vie, donc forcément la crainte, la colère, la peur, eh bien, tout ça est dit dans les psaumes parce que c'est la misère humaine face à la bonté infinie du Dieu créateur. Il ne faut pas avoir peur de ces sentiments, il ne faut pas avoir peur de notre colère, de notre peur. C'est vraiment en les remettant dans ses bras du Père que l'on peut changer, évoluer et puis transformer notre vie. Vous parlez des chrétiens d'Orient, est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte qu'on en a foncièrement besoin de cette relation ? Il a fallu des événements douloureux pour nous rappeler la proximité avec nos frères d'Orient. Les psaumes nous montrent qu'il faut extravertir, vivre avec nos tripes, les sentiments. En fait, les chrétiens d'Orient, ils ont dû faire un choix radical très rapidement et de suivre le Christ tout de suite. Et ils sont un modèle pour nous et on a besoin d'eux. Donc on a vraiment besoin d'eux comme des grands frères, des aînés dans la foi et qui nous montrent un chemin de fidélité, un chemin de fraternité aussi et de réconciliation. Donc les chrétiens d'Orient, il faut vraiment prier pour eux, spécialement en ce moment. Pour l'amour du Père. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. À vous. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, et vous continuez. Louez le Seigneur, tous les peuples, mettez-le, tous les pays. Alléluia, son amour envers nous s'est montré le plus beau. Éternelle est sa fidélité. Alléluia,
visions